comme à la radio, quoi. C'est pas. Et puis j'ai un escargot, donc s'il y a des choses à montrer, je pourrais montrer un escargot. Je Ça plaisante, hein, marche. mais bon. Il y a l'article aussi qui a dû paraître, donc on complétera. Bon, alors déconnecte-toi, je fais la Ouais, conversation un peu, et puis et je te reprends. À tout de suite, Stéphane. Bon, ben voilà, donc ça, c'est pas encore fait, mais bon, c'est bien sympa, hein, c'est à chaque fois des petites surprises, c'est top, c'est bien pour le self-control, c'est pas mal. Bon, ben merci bien en tout cas d'être là, les filles, je vois qu'il y a un petit peu de monde à 7h30, c'est sympa, des nouvelles, donc ça c'est chouette. Voilà, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, hier, il y a eu un petit passage avec mes animations sur son émission des circuits courts. Je vais y arriver sur France Bleu Provence. Donc ça, c'était super sympa, très gentil. Et voilà, bah, j'espère que le live vous plaît, que si vous avez des idées de producteurs ou de choses qui vous intéresseraient autour du terroir ou de questions ou de thématiques ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans la bio. Voilà, si jamais je peux trouver d'autres thématiques que j'aurais pas encore. Bon, là, il y en a un petit peu là à venir. Pour vous annoncer peut-être le prochain, dans ce cas, le prochain live. Donc aujourd'hui, c'est Escargot de Valence dans le Luberon, Stéphane Despax à la Motte d'Aigle. Et vendredi, on sera pas loin, on va rester avec les escargots. Et là, cette fois-ci, on sera en Bourgogne, en fait, avec une vigneronne, Sandrine d'Auvergne, du domaine de la Luole. Voilà, donc ça, je suis vraiment contente, parce que c'est une personne, pareil, on s'est rencontrés, on s'est jamais vu pour l'instant encore, mais quelques points communs et une vision des choses, je pense, de la vie un peu commune. Donc, c'est vraiment agréable d'échanger avec ces personnes-là. Très ressourçant. Alors, Stéphane est de retour. Coucou maman. oui. Il y a ma mère aussi. Alors, bon, Stéphane, on n'aura pas la vidéo aujourd'hui, donc on va faire sans vidéo. Oui. Hein, ça va. Donc, écoute, tu vas nous expliquer. Alors, en fait, bon, voilà, donc on est aujourd'hui, on va parler d'escargot. Voilà, j'en ai un. Je ne vais pas les faire de mal, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bienvenue dans le Flash Terroir. Donc, tous les mercredis, vendredis matin, on se retrouve à 7h30 pour se reconnecter avec le terroir et ceux qui le font vivre. Donc, aujourd'hui, on a Stéphane Despax des Escargots de Valenque à la Motte d'Aigle. Salut Stéphane, Salut à tous. tu vas bien? Ça va, ça va. Ça va. Alors en fait, Stéphane, on s'est découvert pas de visu, pareil au départ, et ni sur le marché de Venelle où tu es tous les samedis matins, enfin habituellement. Je sais pas si tu as repris encore, mais voilà. Et en fait, on s'est découvert par le portail Mimosa, qui est un portail de participatif, de financement participatif. Et donc, je voulais que tu nous expliques peut-être brièvement pourquoi tu avais choisi ce mode de financement pour lancer ton exploitation hélicicole. Mais pourquoi il est plus? Ah ben j'ai perdu Stéphane. Ah là 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 là. Désolée, hein, j'ai posé mes questions pour rien. Les aléas du direct. Merci Maï. Bon, Alors, Stéphane, tu où m'as... es-tu? Ne bouge je- plus. Ne bouge Voilà, plus. je Voilà. bouge plus. Ça C'est fait que bien. couper, c'est l'enfer. C'est pas grave. Hier, ça n'a pas coupé une seule fois. C'est pas. Ben, Non. tout le monde est au travail, en fait, à 7h30 maintenant. Tout le monde reprend. Alors, ma question, pourquoi tu as choisi, on s'est rencontrés via Mimosa, le financement Oui. participatif. Pourquoi tu as choisi ce mode de financement, en fait, pour lancer ton activité hélicicole? Pourquoi j'ai choisi ce mode de financement? Parce que déjà, je trouvais que ça impliquait un petit peu les personnes dans un projet. Et aussi, c'est un moyen de partager, de faire découvrir un produit qui est un petit peu nouveau. Euh, les personnes ont une contrepartie. Donc, Ah, c'est l'enfer. J'ai perdu Stéphane. Il revient. De nouveau, c'est bon. Allô? Oui. oui, Donc, les personnes ont une contrepartie, tu disais? Les personnes ont une contrepartie? voilà, les personnes ont une contrepartie et du coup, euh, ça, ça, comment dire, ça implique vraiment le porteur de projet
à réaliser son projet et à fond. Et c'est voilà, parce qu'on est quand même un petit peu redevable de toutes les Ouais, personnes qui nous ont aidés dans ce projet. Donc d'accord. ça, mentalement, ça nous aide à quand on a un petit coup de mou à ne pas lâcher et à Ouais, continuer pour aller au bout de son projet. Voilà, d'accord. Ok. Donc ça c'est bien. C'est collaboratif aussi, quoi. C'est tu te sens c'est moins ça. seul dans ton projet. Moi, j'avais pas vu Voilà, ouais, cette vision-là, mais de la chose, mais c'est une bonne explication. Et alors, est-ce que ouais. tu peux présenter un petit peu ta ferme alors qu'est-ce Alors, que bah, le nombre d'escargots que tu as, etc. Il est parti. Mais il va revenir. Mais voilà. Bon, ça va être par bribes aujourd'hui, hein. Vous n'êtes pas pressé. Allô? Comment ça se fait? Bon, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser. Je pourrais les mettre sur l'article plus tard. Il donne des petits prénoms à ses escargots. Non, il n'est pas là. Alors, on n'a pas Stéphane. Donc, en fait, son exploitation, il a à peu près. Alors, je sais pas s'il en a autant maintenant, parce que souvent, enfin, les escargots, c'est quand même fragile aussi sur les températures, etc. Mais il a à peu près 130 000 petites bêtes à cornes, comme j'avais vu sur un article sur Zibeline. Voilà, Isabelle, donc c'est ça, ça fait près 130 000, mais là, il faudra lui redemander bah, dès qu'il revient. Ah, Stéphane, tu es parmi nous? oui, Allô? je suis là. Ah, super. Alors, Donc, alors, on disait, je sais pas si on est tendu. T'as combien d'escargots à peu près 130 000 ou c'est toujours à peu près le cas ou là avec la période c'est différent, enfin, t'en as un peu moins ou alors là, j'en ai un petit peu plus. plus? On est à peu près à 160 000. Ah oui, parce que c'est la période de reproduction en ce moment, c'est ça, tu m'as dit. Enfin bon, Voilà, on est là, sur la fin, mais voilà, on est sur la fin de la période de reproduction et donc j'ai eu quand même pas mal de pertes l'année dernière dues au climat et aux fortes chaleurs. Là, bon, j'ai un petit peu augmenté pour essayer de compenser ce qu'il pourrait y avoir avec les. augmenter, non, c'est pas quoi. Ah, ce live. Bon, donc il en a un peu plus effectivement. Alors il disait que ça dépendait aussi voilà, de la chaleur en fait. Donc dans son exploitation, ce qui est intéressant, c'est qu'il a planté beaucoup dans les champs, dans son petit parc, enfin son champ, son petit parc, beaucoup de végétaux qui participent à l'alimentation évidemment des escargots, mais surtout aussi à la protection. Donc c'est-à-dire que ce qu'on m'expliquait un petit peu, alors bon c'est sur l'article, j'ai plus tous les papiers sous la main, mais il y a du colza, il y a de la facélie, etc. Donc il y a le côté gustatif évidemment de ce que va manger l'animal et du goût qu'on aura après dans l'escargot, mais il y a aussi protéger, mettre des arbres pour les protéger du soleil, parce que l'escargot, on le sait, a sa petite coquille qui le protège, mais il sort essentiellement quand il pleut. Voilà, le protéger donc du soleil et aussi du froid. Donc là, il expliquait, je vais le rechercher hein, quand même, je vais pas vous faire l'article pour lui, c'était pas l'idée. En attendant qu'il revienne, il m'expliquait que au niveau de la reproduction, c'est de février jusqu'à. Tu es de nouveau là? Oui, je suis de Ah, renouveau. super. Alors, Ça coupe euh, beaucoup. ouais. Ça coupe. Alors, T'as bougé ou pas là? C'est l'enfer. euh, Bon, c'est pas j'ai grave. bougé un petit peu, mais euh, Faut pas je pense que bouger. j'ai pas mal de vent chez moi. Est-ce que ça vient de ça? Je sais pas. Ah. Est-ce que t'es loin de la maison? Parce qu'au pire, sinon, à la limite, faut pas que tu restes Je 3 minutes. suis dans la maison, à côté de la maison, à la fenêtre. Ah, bon, c'est pire. Bon, bon, bah, c'est pas grave. Est-ce que tu m'entends là ou pas? Oui, Tu m'entends? Alors, est-ce que tu peux expliquer peut-être rapidement dans le parc en ce moment ce que tu disais que tu avais planté, toi, que tu avais sorti tes
Non, bah, je crois que je vais faire l'entretien toute seule en fait. Donc les petits gastéropodes, en ce moment, en fait, ils les mettent dans des petites boîtes à eux. Et il disait que là, il allait les rentrer dans le parc, mais pas avant parce qu'ils sont trop fragiles et donc bah, forcément il faut faire attention. Donc si jamais bah, donc, par rapport aux conditions de température, etc., c'est intéressant d'aller lire l'article de Zibline sur Internet. C'est un journal du Sud-Est qui est très sympa et qui a fait un bel article sur les escargots de Valence. Donc, vous tapez dans votre recherche escargot et vous tomberez sur l'article. Je l'ai mis en lien aussi sur l'article du blog que vous trouvez sur le site, là, enfin, dans la bio d'Instagram. À quel usage sont destinés les escargots? Bah, ils vont être mangés, Isabelle. Désolée, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le but ultime, c'est de les apprécier, mais avec modération, et puis parce il y a quand même une production qui n'est pas extensive, donc voilà. Après, il les fait à la bourguignonne, au courbouillon, et puis il a une petite originalité. Bon, je vais essayer de récupérer, mais je crois que c'est râpé pour aujourd'hui. Il a une petite originalité, c'est qu'en fait, il propose, alors là, j'en ai pas, parce qu'on n'a pas encore fini, mais Stéphane? Oui, oui, je vois là. Alors, Bon. est-ce que tu peux, J'espère on que a ça va fait pas beaucoup. couper. Je me suis vraiment éloigné de la maison parce que je Ok. pense que c'est ma box qui fait un peu Ah, ok. d'interférence. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, pour le coup, j'ai expliqué un peu l'importance de ce que tu plantais pour tes escargots. Oui, alors ben, là il y a plusieurs végétaux, donc facélie, colza, radis fourragers voilà tout. Il y a à peu près entre 7 et 10 végétaux différents qui ont tous une utilité, donc soit nutritive, soit de protection, soit pour le déplacement, pour les qui se déplacent plus facilement. Voilà, tous les végétaux qui à l'intérieur ont vraiment. Une utilité. Ok. Donc alors, donc j'expliquais que tu avais différents types d'escargots que tu produisais. Donc tu les cuisines de manière différente. Donc il y a court-bouillon, escargot à la bourguignonne. Tu peux nous expliquer la petite idée de non Miracle. mais c'est quoi cette Bonjour histoire? tout le monde. Alors je comprends plus rien. Moi je rame depuis un quart d'heure. Et- Et monsieur arrive à 7h moins quart. 8h moins quart. Bravo. Je te félicite. Bon alors voilà, je suis devant les parcs, donc au moins vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc on en était aux végétaux, c'est ça? Ouais. Voilà, donc les végétaux, donc voilà, on a du colza, de la moutarde, voilà, on a pas mal de choses à l'intérieur. Bon là, c'est dommage, c'est pas encore en fleurs. Euh, Vers la fin mai, tous les végétaux sont en fleurs, donc c'est plein de couleurs. C'est assez sympa. Euh, et puis voilà. Donc ensuite, Ok. on a, oui, Donc là maintenant c'est la reproduction. Tu es en train de rentrer les jeunes escargots. voilà, je suis en train de rentrer alors tous les bébés escargots. On va essayer d'en voir un petit peu. Hop. Alors, il a plu ce matin, donc ils sont tous sortis. Euh, alors, j'avais préparé une boîte avec des tout bébés, et du coup, je me suis éloigné. J'ai pas pris la boîte parce que je pensais que ça allait pas marcher. Bon, c'est raté, c'est pas grave. Alors là, on va voir un escargot, par exemple, donc sur les planches. Hop, où est-ce Mhm. qu'on les voit? Alors, on va tourner la caméra, ça sera plus simple. Voilà, donc ça, c'est des escargots qui ont à peu près 1 mois et demi maintenant. D'accord. Donc voilà, Ouais, par c'est trop mignon. rapport, pour se faire une idée, Ouais. Ok. voilà quoi quelle Ouais. taille ils ont à l'heure La taille actuelle. d'un doigt. Ouais. Alors avant, ils étaient vraiment euh, la, la taille d'une tête d'épingle en fait. D'accord. C'est vraiment très petit. Et ensuite, pour trouver, enfin voilà,
ça c'est un escargot qui est quasiment adulte. Ok. Voilà, que j'ai remis en parc le 1er avril. Mhm. C'est tous les escargots qui n'étaient pas encore arrivés à taille adulte l'année dernière. D'accord. C'est assez Donc, long en fait, hein, c'est ça, hein, c'est quand même assez long au niveau alors de l'élevage. c'est assez aléatoire. On est tributaire du climat parce que quand il fait trop chaud, les escargots vont se mettre en estivation. Donc ils vont carrément se bloquer et ils vont plus manger, ils vont plus grandir. Du coup, ça retarde la production. Donc voilà, ça peut aller de 4 mois à 7 mois. D'accord, ouais, ouais, c'est vrai, j'imaginais pas que c'était effectivement aussi long. Ouais, ben moi non plus. Enfin, théoriquement, c'est 4 mois, mais après en pratique, selon les régions, on a quand même, enfin, on n'a pas du tout les mêmes techniques et les mêmes manières de produire d'une région à une autre. Voilà. D'accord. Parce qu'en Même fait, ça dépend du climat, ça dépend. ouais, du climat, de l'exposition du terrain, des végétaux qu'on met à l'intérieur. Voilà, si on est exposé au vent ou D'accord. pas au vent. Voilà, donc Ok. là, il y a un petit peu de Il y a vent. Donc, l'influence du terroir aussi, en fait. Oui, pour tout, en fait, finalement. voilà, ouais, c'est hyper Ça peut- complexe en fait. Ça paraît tout simple, mais Ouais, c'est un petit animal qui est hyper complexe ouais, et très très sensible par contre à tout ce qui est climat, quoi. d'accord. Et tu m'as dit, alors, moi j'ai appris un truc, c'est la petite casquette. Alors, tu peux nous expliquer pour savoir ce que je te disais, comment tu sais quand ils sont Ouais. adultes, entre Alors, guillemets. ben, on va en prendre un escargot adulte. Voilà, il y en a un ici qui est assez joli. Alors, on va retourner la caméra. Alors voilà, Ouais. cette petite casquette qu'il y a ici là, si vous la voyez bien. Voilà, cette petite casquette, c'est quand c'est un escargot qui est adulte. D'accord. Voilà, à la différence de celui-ci, par exemple. Voilà, à la différence de celui-ci qui n'a pas encore la casquette. Ok. Bon. Voilà, c'est un petit peu compliqué à voir C'est en rigolo. caméra, mais bon. Moi, je pensais que c'était le truc qu'il y avait dessous. C'est pas ça, alors, en fait, hein. C'est pas la petite coupelle qu'il y a dessous. C'est pas ça. Non, c'est Ah, pas j'ai la pas coupelle qu'il y a compris. dessus. C'est la Ok. casquette qu'il y a juste au-dessus de Ah la oui, c'est le coquille chapeau, quoi. quand il sort, voilà. D'accord, ok, ok. Et tu disais qu'en fait, sa coquille, c'était du calcaire, c'est ça? C'est à force de gratter les cailloux? C'est C'est ça? ça, en fait, ils ont une langue râpeuse. C'est Mhm. une radula où il y a à peu près 3000 dents en fait Ah, sur la langue. Ouais. Et, et ils grattent les cailloux, c'est ce qui leur sert de manger. Voilà. d'accord. Très bien. Ils grattent les cailloux, ils récupèrent le calcaire des cailloux et ils Ouais, forment leur coquille avec. ça va. Ok. Alors, la reproduction aussi. C'est bon, ça s'appelle la copine, hein, que je pars sur le sujet, mais bon, tu me l'avais dit la dernière fois, je trouvais ça rigolo aussi quand même. Donc, tu peux Ouais. expliquer un peu. Alors la reproduction, bon, les escargots c'est hermaphrodite, donc ils sont à la fois mâles et femelles, Mhm. sauf qu'ils peuvent pas s'accoupler tout seuls. Mhm. Voilà, il faut quand même qu'ils aient un partenaire. Mais alors, ce qui est assez rigolo, on va dire, c'est que même s'ils ont trouvé un partenaire, ils vont pas s'accoupler. Il faut qu'il y ait absolument un voyeur. D'accord. Voilà, c'est un peu leur particularité Ça marche pas trop. sexuelle, on va dire. D'accord. Voilà, il faut. Sinon, il n'y a pas d'accouplement. Si on n'a pas d'accord. Ok, ça marche. Et Voilà. est-ce qu'il y a des races d'escargots particulières ou pas du tout? Oui, il y a alors le Je nombre de suppose, races mais d'escargots, il y en a plusieurs milliers, je pense. d'accord. Euh, Après, alors en élevage, on a seulement deux espèces. C'est les Mhm. petits gris. C'est ceux qu'on Ouais. trouve. Tu en avais un à côté de toi. Ok. Ah, le voici. Viens, petit escargot. Voilà. Ça, c'est un petit gris. C'est un escargot petit gris. D'accord. Et ensuite, il y a des gros gris. Donc c'est leurs cousins qui viennent d'Afrique du Nord à la base. D'accord. Bon, voilà, c'est exactement le même que l'escargot petit gris, sauf qu'ils ont la taille d'un escargot de Bourgogne. Ok.
d'accord. Voilà. L'escargot de Et Bourgogne est assez gros en fait. l'escargot de Bourgogne est assez gros. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'élève pas des escargots de Bourgogne? Tout simplement parce qu'il est associable. Oh, étonnant. Voilà, il est Ah ouais? associable et il lui faut un rayon de 30 mètres en fait. Ah oui, d'accord. De l'espace autour de lui en fait. Voilà. Donc, Ah ouais. si on devrait élever des escargots de Bourgogne, ça serait, il faudrait des étendues énormes, quoi. Ah bah ouais, ouais. Donc, en Provence, c'est un petit peu dans les bureaux. Au prix du terrain, c'est un petit peu compliqué. Un peu Au compliqué. Et Bourgogne, puis c'est pas après, non plus donné. Mais... ouais. Puis bon, pour les retrouver après, Ouais, compliqué à gérer aussi. Il sort ses petites cornes. Très bien. Alors, bon, alors en fait, ces escargots, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le but c'est quand même d'en faire des méformes malgré tout, parce que oui. c'est quand même ce qu'on aime et ce qu'on mange. Alors, donc toi, tu les proposes, qu'est-ce que tu proposes en fabrication? Alors, en fabrication, c'est traditionnel, hein, la recette à la bourguignonne, au Ouais, beurre persillé. Euh, ça, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. Ensuite, on a plusieurs recettes. On a aussi à la provençale, donc c'est beurre, ail, tomate, basilic. mhm. On fait au chèvre. Ah, c'est Euh, original ça, au cher, hein? ouais, au chèvre, c'est super bon en fait. C'est super frais, on va dire. Ouais, ouais. Bon. Euh, Tu te là, fournis où le chèvre? J'avais pas alors là, posé la question. là, le chèvre, c'est chez Antoine. Voilà, il est où? À Beaumont, je crois. Je sais Au plus. Maupertuis? Ouais, Ah, d'accord, ok. il me Très bien. semble. Voilà, du coup, voilà, on prend. C'est bon. C'est, Quand il peut en avoir, parce que il travaille en général avec pas mal de chefs étoilés aussi. Il est très peu connu. d'accord, Enfin, ok. voilà, des particuliers. Oui, oui, c'est que du professionnel. Et c'est du Ouais. frais que tu utilises ou Oui. c'est du sec? Plutôt du Non, frais. que du Que frais, du ouais. frais. Ouais, D'accord. du chèvre Ok. frais. Donc D'accord. c'est pour ça que j'en ai en quantité assez limitée dans des courtes périodes. Ouais. Bah oui. Voilà. Après l'hiver, par exemple, j'en ai plus parce que je peux plus en faire. Euh, Là, je suis sur une autre recette parce qu'on m'en a demandé un peu pimentée. Donc voilà, je suis en train d'établir une nouvelle recette là. Ça sera, enfin, c'était en prévision pour sortir cet été. Et bon, D'accord. j'espère que je pourrai le Ok. faire. Ouais. Euh, Ok. Et voilà. donc, et t'as aussi, alors la petite, il se balade, l'escargot, c'est sympa. T'as aussi les petites coquilles Les c'est une croquis, ouais. création, ça, c'est original. C'est toi seul le fais, en fait, ou Non, pas, ou, non? ça c'est la particularité des éleveurs. Donc c'est l'escargot, il est dans une petite gaufrette en forme de coquille d'escargot. Mhm. Euh, donc c'est une bouchée où on mange tout. À l'apéritif, ça passe très 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 bien. D'ailleurs, c'est mes meilleures ventes. Ouais. Euh, euh, je Mais c'est vrai fais, que c'est croquant. voilà, c'est vraiment très bon. Euh, alors ça, enfin, par contre, voilà, les croquis, c'est pas moi qui les fais. Ah, C'est d'accord, ok. c'est la seule chose qu'on achète chez un industriel où on s'est réunis tous les héliciculteurs en fait de France pour le faire. D'accord, ok. Voilà, c'est D'accord, la ok. machine coûte 200 000 euros pour faire pour ce procédé et Ok. enfin, nous à notre petite C'était pas échelle. rentable. Oui, tu pouvais pas. T'essaies de Et tout maîtriser, mais il y a des choses où là, c'est compliqué. ouais, il y a des D'accord. choses où voilà, si on veut un petit peu sortir de l'ordinaire avec uniquement les escargots en coquille au beurre persillé, il faut Ouais, trouver de nouvelles solutions d'accord. pour aussi remettre un peu l'escargot au bout du jour parce Bah, que carrément, ouais. ça s'est Et, et perdu. est-ce, et est-ce qu'avec des chefs, justement, est-ce qu'il n'y a pas parfois des solutions que enfin, c'est compliqué, pareil, ou est-ce que tu as eu des fois des rapports avec des chefs ou Non, des idées justement alors, pour créer quelque chose, un produit peut-être pur Luberon ou avec des chefs locaux? avec des chefs, non. Mais avec un maître glacier, oui. Ah, de l'art glacier? De l'art glacier. Parce que Ah, ok. je pense que, enfin, je sais pas si vous en aviez entendu parler, on a mis au point, en fait, la glace à l'escargot. Donc, c'était une première mondiale. Ouais. On a été les seuls à le faire. Et c'est une glace vraiment made in du bureau. Ouais, Voilà. super. D'accord, ok. Bah, non, j'ai pas goûté encore. Bah, salade glacier, effectivement, ça cet été, enfin pas cet été, mais je pense qu'ils ont, je sais pas s'ils ont encore ouvert, mais
Ouais, C'est alors je sais pas c'est un si endroit super sympa à découvrir ouais, aussi. Il faudra qu'on y aille maintenant, c'est clair. ouais. Voilà, donc on avait fait Ben ça en voilà. partenariat. Ouais, C'était un petit peu un accident, on va dire. Au début, on voulait faire une blague ouais, pour le 1er avril, et en fait, la blague a un peu mal tourné, et on est tombé sur quelque chose qui était assez sympa au niveau gustatif et surprenant même. Du coup, on a décidé d'en faire vraiment en série limitée et on la faisait goûter gratuitement, quoi. Voilà, d'accord. Ok. on l'a fait Bon, bah, découvrir ça gratuitement. à découvrir chez toi. Alors, au niveau, bah, écoute, activité, t'en es où là en ce moment? Tu m'as dit que ça repartait au niveau des commandes, qu'au début, bah, le confinement, c'était un peu compliqué forcément pour tout le monde, quoi. Mais Ouais. comment ça se passe là maintenant? Alors là, c'est voilà, j'ai un petit peu de restaurateurs qui se mettent à faire des plats emportés parce que ils essaient de trouver des solutions eux aussi. Du coup, ça redémarre un petit peu au niveau des restaurants. Ouais, Bon, c'est très très timide encore, hein, ça permet pas de travailler correctement. Mais ensuite, on cherche, enfin, je cherche aussi des solutions avec dans un projet de table, alors pas table d'hôte, mais plutôt table fermière, on va dire. Je sais pas comment on ouais. pourrait appeler ça. Euh, Table à la ferme, ouais. voilà, une table à la ferme avec de la restauration sur place, sur D'accord. l'exploitation. Ok. Donc Voilà. ça, c'est en prévision pour cet été, Pour cet été, j'espère, oui, c'est si on fait? peut. Ouais. Si D'accord. on peut, ça va dépendre enfin, du nombre de personnes qu'on peut réunir, etc. Ouais. Donc là, pour l'instant, je crois qu'on est bloqué à 10 personnes et encore, enfin, on est encore au début du déconfinement, donc c'est un peu compliqué à gérer, Ouais. à se projeter et à faire des annonces, quoi. Donc, Oui, c'est difficile. Ouais. Ouais. faut rester Ouais. assez prudent. Mais j'espère, ouais, pouvoir faire découvrir les escargots directement sur la ferme sous plusieurs plats différents avec un menu complet à base d'escargots de l'entrée jusqu'au dessert. Jusqu'au dessert, pour le coup, avec la Ouais. glace, ouais, c'est. Donc là, Enfin, de ça serait vraiment. l'apéritif même jusqu'au dessert. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on sera là pour découvrir quand ce sera ouvert. Il faudra que tu nous tiennes au courant. Et alors, en Ouais. attendant, est-ce que tu as repris les marchés ou pas? Marché de Venelle ou pas du tout? Non, j'ai pas repris les marchés. Alors c'est vrai que j'étais arrivé à un moment où, enfin, à un stade où j'arrivais plus trop à aller faire les marchés parce que j'avais une demande au niveau des restos Ouais. qui était en augmentation constante. C'est des très bons restos. Enfin voilà, il y a, enfin, avec le Mall Paseda Ouais. euh, Ok. et d'autres. Enfin, le petit resto à Vaugines, le Ok. grain de sel à Suisse. Je leur fais Ok. un petit peu de Oui, pub ben parce que oui, fais. Moi, en plus, ils vont en c'est des avoir besoin. restaurants avec qui on a travaillé à l'époque, avec plaisir. Dans le Euh, Luberon, et tu travailles avec qui dans le Luberon? Tiens. dans le Luberon, ben, le petit resto Vaugines, Ouais, euh, les bar les barbus, ouais, bon, c'est sur Pertuis. ouais. Ok. Le cheval blanc Ah, oui. à Euh, Bastille des Jourdains, je crois. ouais, La oui, oui, Bastille. oui. Mince, je sais plus. Cheval blanc, c'est. Je me rappelle plus. Oui, travailler avec lui aussi. Voilà. Ensuite, Fontenil. Ok. Voilà, le grain de D'accord. sel. Le grain de Voilà. sel. Ouais. Voilà. Ok. Pas mal Bon, je de suppose petits qu'il y en a plein restos d'autres, mais c'est super. vrai qu'il y a plein de petits restos. Ouais. Dans le Luberon, on mange bien généralement. Bon, bah écoute, super. Alors, bah, on va terminer sur le coup. On a un peu débordé. Alors, je voulais terminer sur l'heure du petit-déj quand même, malgré tout. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Tu commences direct par la petite tartine d'escargot ou non, t'es Non, pas du autre tout. chose? Pas du tout. Alors, moi, petit déj, en fait, c'est juste un café et puis voilà, c'est tout. Ok. Ah mince, en Voilà. plus tu manges pas. Bon. Ouais, c'est super, c'est super. Pour moi, le petit déj, c'est vraiment super rapide, quoi. C'est un Ok. café et puis on part Bon, bosser. il y avait rien à dire sur le petit-déj. Bon, bah, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Écoute, Merci on a réussi à le beaucoup. faire malgré tout. J'espère qu'on se verra. Bah, je viendrai dans tous les cas te voir Oui, ben je vais. dès que ça rouvre, que normalement on vous laisse reprendre. Ouais. Alors voilà pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées, je vais organiser des visites sous plusieurs formes. Donc c'est gratuit pour les enfants, gratuit pour les adultes. Ouais, Il y aura une dégustation payante si vous voulez déguster après
des escargots. Et voilà, j'espère pouvoir vous accueillir à T'as- tous t'as- très Tu bientôt. n'as pas de date encore, mais bah, tu me J'ai tiendras pas au de date, courant. j'ai pas de date parce que on est encore tributaire du confinement, Et donc oui, bien sûr. voilà. Donc, Pour voilà. l'instant, on peut pas. Ok. Enfin voilà, je peux rien annoncer, mais je le ferai sur le site internet. Ok, ça marche. Et puis, bah, moi, je ferai passer l'info tu m'informeras, comme ça, en espérant qu'on arrive à tous se regrouper et retourner un peu chez les producteurs. C'est important, les producteurs, les restaurateurs, les cavistes. Là, maintenant que c'est la fin du confinement, il faut pas stopper de consommer local, de consommer chez les petits producteurs, surtout pas. S'il y en a bien qui ont besoin de vous, pardon, c'est eux et pas forcément les magasins de fringues, bref, industriels. Voilà. Donc, Alors, bah, d'ailleurs à ce sujet, enfin au niveau, c'est pas plus cher chez un petit producteur que chez une grande surface parce que voilà. en plus, oui, c'est vrai, complètement. Puis au moins, c'est ce qu'on mange en fait. Je veux dire, après, on Exactement. a le lien aussi, et puis pour les enfants aussi. C'est important bah, de montrer un peu l'exemple, quoi. Donc, si on veut qu'ils aient encore quelque chose dans quelques années, ce serait bien de les emmener plutôt voir à la ferme ce qui s'y passe, plutôt que d'être enfermés avec des néons, des choses comme ça. Enfin, bref, je sais que tout le monde est d'accord, forcément, si vous suivez, si vous êtes intéressé par les escargots, c'est que vous avez un petit rapport à la terre qui est potentiellement différent. Bon, bah écoute, merci beaucoup, bonne chance, bonne Merci à continuation, toi. et puis bah, à très À très bientôt. bien. À très Ciao, bientôt. ciao Stéphane. Salut. Salut. Donc alors bah le petit escargot, il porte sur son dos sa maisonnette et il va aller jusqu'en Bourgogne vendredi matin, doucement, au domaine de la Luole, dans le Luberon, en Bourgogne, avec Sandrine d'Auvergne, donc vigneronne, qui fait le plaisir d'être sur ce live, le prochain live de ce vendredi à 7h30. Voilà. Bah, merci à vous encore. Désolée pour les problèmes techniques, mais bon, ça arrive tout le temps. Et puis on a eu le producteur, c'est l'essentiel. L'héliciculteur, c'est ça, hein, Et ton les métier. sciculteurs. Ok. Allez, à bientôt, bonne journée. Travaille bien. Ciao. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci encore. Un logement pour les visites lorsqu'on vient de loin. Ah, bah alors ça, cette question, je lui demanderai. Ah bah logement, je vous mettrai sur l'article du blog si vous voulez. Là, j'ai pas de suite l'idée, mais dans le Luberon, il y a plein de chambres d'hôtes sympas. À côté, on trouvera forcément quelque chose. Donc, je vous mettrai une ou deux adresses. Tiens, c'est une bonne idée. Merci, Dan. À bientôt tout le monde. Ciao.